Les vaccins à ARN messager pourraient modifier notre ADN et même provoquer des cancers. Voilà ce qu'on peut lire dans le livre qui a été le plus vendu en France ces dernières semaines. Le problème, c'est que ce n'est absolument pas ce que dit la science. Avec Oh My Fake, on revient sur les contre-vérités du livre d'Alexandra Orion-Caude. Le 8 mars dernier est sorti le dernier livre d'Alexandra Orion-Caude. Il est intitulé Les apprentis sorciers, tout ce qu'on vous cache sur l'ARN messager. Et en seulement 4 jours, il s'est vendu à plus de 15 000 exemplaires et s'est hissé en tête des ventes. Un vrai succès qui a valu à son auteur d'être l'invité de beaucoup de médias comme CNews ou Sud Radio. Mais alors, pourquoi ce livre intéresse autant ? Eh bien parce qu'il s'agit d'un pamphlet contre les vaccins qui utilisent l'ARN messager. C'est le cas notamment des vaccins Pfizer et Moderna qu'on a utilisés contre le Covid-19. Pour résumer, ce livre consiste à expliquer en quoi ces vaccins qui ont été injectés à des millions de Français sont en fait extrêmement dangereux pour notre santé. Sauf que parmi ces nombreux arguments, beaucoup s'avèrent complètement faux. Pour mieux comprendre le problème avec ce livre, on va s'intéresser à 2 de ces affirmations. La première, c'est l'affirmation qui explique que l'ARN messager peut modifier notre ADN. Or ce n'est pas vrai, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'ARN messager ne reste que très peu de temps dans nos cellules avant de se désintégrer. Mais surtout, l'ADN est contenu dans le noyau des cellules. Or, l'ARN messager utilisé dans les vaccins n'y a pas accès. C'est donc une fake news et ça a déjà été débunké par de nombreux scientifiques, notamment dans cet article de Fake Off sorti en décembre 2020. Une autre affirmation qu'il y a dans son livre, le vaccin pourrait provoquer des cancers et des maladies neurologiques à cause de la protéine Spike. La protéine Spike, c'est celle que notre corps produit une fois qu'on a reçu le vaccin. Et pour l'affirmer, elle s'appuie sur une étude scientifique. Sauf que cette étude ne parle absolument pas du vaccin contre le Covid, mais du virus lui-même. Elle a tout simplement mal lu ou mal compris l'étude sur laquelle elle s'appuie. Des affirmations qui vont à l'encontre du consensus scientifique ou encore une mauvaise interprétation des études, voilà le genre d'erreurs qui rendent l'ouvrage d'Alexandra Orion-Caude problématique. Pourtant, elle reste l'une des leaders du mouvement anti-vaccin en France. Mais alors, comment expliquer que malgré ces nombreuses erreurs, elle reste l'une des figures du mouvement anti-vaccin ? Eh bien, c'est en grande partie parce qu'elle leur sert d'argument d'autorité. Un argument d'autorité, c'est le fait d'affirmer qu'une opinion est vraie car elle est partagée par une personne dont l'expertise est connue de tous. Alexandra Orion-Caude a bien été une généticienne renommée et jusqu'en 2018, elle travaillait pour l'INSERM, l'un des instituts de recherche les plus prestigieux de France. Donc dans la tête de ceux qui l'écoutent, ce qu'elle dit est forcément vrai. Sauf qu'ici, la scientifique ne fait plus autorité parmi ses propres confrères. En octobre 2020, elle a été désavouée par l'INSERM, son ancien employeur, mais également par son ancien directeur de thèse, Axel Kahn. Il dénonçait la dérive d'une ex-chercheuse de qualité à cause d'une logique intégriste et sectaire. Donc non, ce n'est pas parce qu'une personne est scientifique que ce qu'elle dit est tout le temps vrai. En science, pour qu'une affirmation soit vraie, il ne suffit pas qu'elle soit exprimée par une personne qualifiée, il faut qu'elle soit acceptée par la communauté scientifique. Et dans le livre d'Alexandra Orion-Caude, ce n'est pas le cas. Alors, quand vous l'entendez parler des vaccins, vérifiez ce qu'elle dit. Et pour ce faire, rendez-vous sur la rubrique Fake Off de 20 minutes.